couché à minuit et je me réveillais à 7h59. En fait, je m'étais fait un pacte avec moi-même. Il était absolument hors de question que je dorme moins que 8 heures. C'était pas une option, ça n'existait pas et c'était pour moi aussi important que réussir médecine. Je me le suis fixé comme ça parce que tout le monde m'a dit que le sommeil c'était important. Donc je dormirais 8 heures, un point c'est tout. Et donc sur mon téléphone, quand j'allumais le réveil, il y a écrit « Le réveil sonnera dans » et il fallait sous aucun prétexte qu'il y ait marqué moins que 8 heures. Et pour le coup, je commençais à bosser à 8 heures du matin. Et donc du coup, je me réveillais 1 minute, mais vraiment au chronomètre avant de commencer à bosser parce que je voulais optimiser mon temps de sommeil et j'avais pas envie de passer le peu de temps libre que j'avais à dormir. Donc il y a des gens qui ont besoin de se préparer le matin, de prendre leur temps et c'est ça leur temps libre dont ils profitent. Moi, ça, j'ai complètement zappé. Donc je sortais de mon lit, j'ouvrais les yeux et je m'asseyais sur mon bureau pour commencer à travailler. Et là, je fais comme premier truc un truc qui est un peu stimulant. Si on fait une matière trop dure au réveil, surtout que je me suis réveillé, donc je vous rappelle, il y a 1 minute, c'est trop compliqué. Donc typiquement, les matières comme la SHS du premier semestre, sciences humaines et sociales, pour ceux qui connaissent pas, c'est la bête noire d'un peu tout le monde. Ça, on oublie. Au réveil, c'est trop compliqué. Donc je préfère des QCM ou une matière que j'aime bien. Un truc, voilà, pas non plus trop simple, parce que je me garde quand je suis plus fatigué, j'en parlerai plus tard, mais voilà, un truc un peu entre les deux. Et ensuite, j'attaque ma première matière vraiment compliquée, et souvent, c'est du coup mes J0 en fait. Même si c'est pas une matière compliquée, un J0 c'est forcément dur parce qu'on connaît pas la fiche. Et c'est aussi le moment où je vais me chercher peut-être un petit bol de céréales parce que j'ai pas mangé le matin. Donc je mange devant ma fiche et je fais ce J0. Si j'arrive à faire 2 J0 dans la matinée, c'est super. Les pauses, je les prenais un petit peu quand je voulais. C'était des pauses qui duraient 10 minutes, un quart d'heure et je les prenais quand je voulais. C'était souvent entre les cours. Donc, même tout le temps entre les cours. Typiquement, je faisais un cours un peu simple. Ensuite, mon premier J0 de la journée. Je prenais une pause d'un quart d'heure et je faisais mon deuxième J0 de la journée. Là, il était environ 13 heures et je prenais au début du semestre 1 heure pour manger. 3 quarts d'heure et à la fin c'était 1 demi-heure. Donc là je mangeais souvent avec mon téléphone. En fait ça c'est important à dire aussi je pense pour les gens. Moi j'avais plein de passions avant médecine, que j'ai toujours d'ailleurs, mais du coup que j'ai dû un petit peu laissé de côté pendant médecine. Et je m'étais dit que moi je fais du violoncelle par exemple. Je fais aussi un peu de muscu chez moi. Je me suis dit bon bah pendant mes pauses je ferai du violoncelle. Je ferai sans compte. Et en fait je l'ai tenu les 2 premières semaines. Mais ensuite il faut une telle motivation, une telle discipline pour médecine. Enfin plutôt une discipline, c'est plutôt ça le terme pour médecine, que toute l'énergie mentale qu'on va utiliser pour se motiver à faire autre chose, c'est quasiment de la motivation gâchée. Même si c'est sur le plan scientifique, faire de la musique, faire du sport, c'est bien, ça nous défoule et tout. On n'a pas entre guillemets ce luxe-là parce qu'on a tellement toute notre énergie qui est consacrée pour médecine. En tout cas, faire ça au moment des pauses entre 2 cours, c'est à mes yeux pas le plus indiqué. Du coup, j'étais franchement sur mon tel, sur YouTube, sur Netflix pour 10-15 minutes. Et là, pareil, c'était montre en main. Je commençais pas ma pause en me disant je sais pas quand je reprends. Je pouvais pas prévoir à l'avance dans ma journée quand étaient les pauses. Par contre, quand je commençais ma pause, parce que je savais que j'en avais besoin, elle allait durer un quart d'heure et pas 1 minute de plus. Ça, c'était hyper important. Ensuite, je faisais donc du coup mon deuxième J0, puis il venait mon déjeuner, et ensuite je reprenais donc du coup 1 demi-heure ou 1 heure après selon la période de l'année. Et là, toute l'après-midi était consacrée à mes NJ de révision. Je commençais après le déjeuner, qui est une période de digestion qui est dure pour tout le monde. Donc là, on baille, on a envie de dormir, on n'a pas envie de travailler. En plus, on vient de prendre une pause déjeuner, donc on a envie de prolonger la pause. Franchement, c'est le pire moment de la journée. Donc là, il faut absolument un truc facile. Donc typiquement santé publique, ou alors des annales, des QCM, ou alors une fiche compliquée mais que je connais bien, donc qui est rassurante. Et ensuite, on reprend tout le programme de l'après-midi. Et là, je faisais en gros une pause tous les 2 cours. Et puis arrivait le dîner. Et là, j'avais beaucoup de chance. Et le déjeuner et le dîner, à chaque fois, c'était préparé par mes parents. Je mettais pas à la table, je débarrassais pas, je vidais pas le lave-vaisselle. Je faisais vraiment rien pour la maison. Donc ils ont été trop cool là-dessus. Je leur rends bien maintenant. J'essaie de compenser un peu en faisant la cuisine. Mais voilà, à l'époque, je faisais vraiment rien. Et ça aide beaucoup pour se mettre les pieds sur la table. Même pour le réconfort moral, ça aide beaucoup. Je prenais environ 1 heure pour le dîner avec ma famille. C'était très agréable. Ça faisait du bien de parler un petit peu de ce qu'on ressentait tout simplement. Et ensuite je m'y remettais le soir. Et là c'était généralement de 21h à 23h30. Mais en gros j'ai commencé à travailler environ 9-10h début septembre et j'ai fini à plus de 12h, 12h30 à la fin du premier semestre et tout 12h tous les jours au second semestre. Ok, des journées bien rythmées avec des choses assez malignes, c'est-à-dire qu'au début de la journée, pour la phase postprandiale, quand on a envie de dormir après avoir mangé, tu te fais un truc simple, réconfortant, pas trop difficile, c'est un peu ton échauffement et après tu pars pour soit tes J0, soit les révisions, des fiches un peu plus dures. Il faut à la fois être à l'écoute de sa fatigue et de son mental, parce que ça peut être la période postprandiale ou ça peut être juste, bon bah là je suis pas motivé, je veux pas faire un cours trop dur, ça sert à rien. Et en même temps, si on est trop à l'écoute, bon bah médecine c'est quand même compliqué, faut pas abuser. Donc du coup, il faut aussi s'imposer une grosse discipline. Donc c'est assez compliqué de jongler entre les deux, ça évolue avec le temps, mais c'est une sorte de maturité qu'il faut avoir sur le moment pour savoir ce qui nous convient le mieux.